Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Bienvenue à votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Pour cette édition, nous allons à la rencontre de Edouard Galapna. Il est responsable de la commission Coupe de la Bible du consistoire de Yaoundé 2 de l'église fraternelle et luthérienne du Cameroun. Nous allons tabler sur la question de cette compétition qui est devenue une tradition à l'église fraternelle et luthérienne du Cameroun. Voilà, comme je l'annonçais plus haut, je suis en compagnie de Edouard Galapna. Il est responsable de la commission Coupe de la Bible consistoire de Yaoundé 2 pour l'église fraternelle et luthérienne du Cameroun. Edouard Galapna, dites-nous qui vous êtes. Je dis d'abord merci pour l'invitation à cette émission. Je m'appelle Galapna Edouard, chrétien baptisé et confirmé de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun. Je suis le vice-président de la jeunesse de Bimassi, en même temps le responsable de la commission Coupe de la Bible du consistoire de Yaoundé 2. Par ailleurs, dans la vie courante, je suis ingénieur en construction navale au service au ministère du Mines, de l'Industrie et Développement technologique. Voilà, pendant qu'on y est, dites-nous comment arrivez-vous à concilier la vie chrétienne et la vie professionnelle quand on sait que ce n'est pas chose facile? Je crois bien que c'est une tradition, comme je l'ai dit tantôt, je suis né dans une famille chrétienne. Malgré quand il y avait les études, on partait toujours aux répétitions et aux rencontres de chrétiens. C'est avec cette évolution que moi j'ai grandi dans ça et je ne trouve pas des excuses pour ne pas participer aux activités de l'église. Déjà que ça intervient seulement une seule fois par semaine et les autres c'est le week-end. Donc 2 heures du temps ne sont pas aussi tuants pour participer à la prière. Voilà, l'événement qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit bien de la compétition liée à la Coupe de la Bible. Dites-nous déjà, la Coupe de la Bible, c'est quoi? Déjà que c'est une tradition depuis fort longtemps à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, la jeunesse nationale a lancé cette compétition sur le plan national. Mais la compétition commence dans les paroisses, les districts, paroisses autonomes, consistoires et régionales, enfin nationales. Chaque année, la jeunesse nationale pense sur un thème et choisit aussi un livre de la Bible qu'on essaie d'étudier en profondeur. Déjà qu'il faut rappeler que beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Alors notre objectif, c'est d'intéresser les jeunes à bien lire la Bible. C'est notre souhait. Pour cette édition, quelle est en fait la thématique choisie pour évaluer les candidats ou qu'est-ce que vous faites réellement pour ce cadre? Cette année, notre thème d'abord de l'église est tiré du psaume qui jeunesse marche dans l'intégrité. Déjà, nous avons choisi le thème, ou la jeunesse nationale a choisi le thème, le livre, autant pour moi, du psaume. Et ici à Yaoundé, notre consistoire regorge plus de 4 régions. Mais nous avons pensé par rapport à la situation géographique. Nous avons 4 paroisses dans la ville qui sont Balmayo, Mélène, Biémassi et Ngousso. Nous avons jugé mieux d'organiser une compétition comme championnat. Et aller-retour, ça fait 6 journées. Nous avons jugé mieux de subdiviser ce livre en 6. Donc il y a d'abord des questions-réponses. Il y a quelques petits récits. Et à la fin, nous avons Maranatha,
Nous entendons par Maranatha, c'est un duel face à face que chaque candidat ou chaque représentant d'une paroisse récite les versets dans le livre choisi ou dans la partie choisie jusqu'à qu'il y ait un vainqueur. Et aussi, nous choisissons un chapitre au choix que toutes les paroisses devront aussi réciter. Voilà, avant de continuer, chers frères et sœurs en Christ, nous allons à la découverte de cette compétition Coupe de la Bible tant attendue par les candidats de l'Église fraternelle et luthérienne du Cameroun. Nous vous présentons quelques séquences. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses paradis avec des cantiques célébrés, bénissez son nom. Éternel, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Somme 100, somme de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses papiers avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Somme 94, Dieu les vendeurs, l'Éternel, Dieu les vendeurs, parfait. Somme 122, Somme 122, l'Éternel, délivre mon âme, l'Éternel délivre mon âme de la lame, l'Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, Maranatha. Somme 23, jusqu'à quand mon œil te suscite dans mon âme et chaque jour et chaque sang dans mon cœur, jusqu'à quand mon œil chie les bras du corps de moi, Maranatha. Somme 127, verset 1. Quand il est décret de Salomon, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent encore. Si l'Éternel garde la maison, ceux qui la gardent veillent encore. On revient à vous, Edouard Galapna, pour la suite de cet entretien. Dites-nous, après cette compétition, au niveau du consistoire de Yaoundé 2, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Ce qui est plus important après cette compétition, les deux premières paroisses se sont qualifiées pour la compétition régionale qui regroupe toutes les régions du Cameroun à l'exception des régions administratives du Septentrion qui va se dérouler aussi le mois de novembre. Et à l'issue encore, il y aura une équipe qui sera aussi qualifiée pour la compétition nationale qui va se dérouler à Doukoula, dans le département du Mayo-Danais, région de l'extrême nord, en décembre. Quel est l'objectif visé par cette compétition quand on parle de la Coupe de la Bible? Quel est l'objectif visé pour avoir organisé ce genre de compétition à l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun? Nous pouvons dire que l'objectif vient de loin. Nous remarquons aujourd'hui beaucoup de chrétiens courent de gauche à droite pour chercher des miracles, pour aller avoir les délivrances partout. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Notre objectif, c'est d'intéresser les jeunes à lire la parole de Dieu, à creuser, à fouiller dans la parole de Dieu, comme Jean Fontaine, la fable, a dit, creuser, fouiller, ne laissez-lui place où la main ne passe et repasse. De même aussi, Josué a dit dans sa parole, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras à toutes tes entreprises. C'est ça que nous voulons, que les jeunes s'intéressent davantage à la lecture de la Bible et qu'ils vont réussir dans toutes leurs entreprises.
Voilà, vous l'avez bien souligné si haut que cette coupe de la Bible est devenue une tradition dans l'église fraternelle et luthérienne du Cameroun. Quelles sont les innovations en vue pour cette autre édition, cette année, je veux dire? Pour cette année, comme j'avais déjà dit, notre région ou notre constoire est tellement vaste. Avant, on organisait seulement la compétition d'une seule journée. Les paroisses viennent composer en une seule journée. Mais cette année, nous avons pensé d'organiser d'abord un championnat et en même temps, toutes les paroisses qui sont aussi aux environs ou à l'extérieur de Yaoundé, comme Mapé, Bagno, Balmayo, nous les envoyons des épreuves via la nouvelle technologie de l'information et de la communication, et ils composent sur place. Et aujourd'hui même, ils sont aussi en compétition. Donc c'est pour la première fois que les paroisses se déplacent d'une à une autre pour se familiariser davantage avec les jeunes qui se trouvent peut-être en Gousso, à Balmayo et aussi même à San Melima. Donc ça crée du coup une familiarité, et cet esprit fraternel qu'on a l'habitude de voir à l'église fraternelle et luthérienne du Cameroun. Quel est votre mot à l'endroit des candidats qui vont compétir et à ceux qui seront retenus pour la suite de la compétition? Mon mot, c'est d'encourager les jeunes à aller plus haut niveau. On ne se glorifie pas dans la vie, mais dans le Seigneur. Il faut que les jeunes se donnent pour arriver au plus haut niveau. Cette compétition, nous ne l'avons jamais gagnée, mais cette année, serait un plaisir pour nous, du constoire de Yaoundé 2, qu'une équipe de ce constoire remporte le prix final. Chers frères et sœurs en Christ, nous prenons une autre respiration en régie et nous vous permettons de suivre ces réactions des participants à cette compétition, la Coupe de la Bible à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun. Nous revenons juste après. L'équipe de Biémassi totalise 22 sur 22,65 et la moyenne générale de toute la compétition 23,03 sur 4. J'invite donc oui, tonton. Le jeu de la Coupe de la Bible, c'est un jeu vraiment important. Ça permet de regrouper les jeunes du consistoire de Yaoundé 1 venant de tous les côtés. Et son objectif principal, c'est d'amener les jeunes à la lecture de la parole et de booster également leur connaissance biblique. Je suis très contente de ce que nous avons pu remporter la Coupe de la Bible. Ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sortis vainqueurs et nous bénissons le Seigneur pour ça parce que toutes choses se font pour sa gloire. Il y avait une très bonne équipe, une équipe dynamique qui venait chaque fois à l'heure pour nous faire passer les épreuves. Et ce qui était également bien, c'est que nous avons eu à apprendre beaucoup de choses. Nous avons eu à réviser la parole de Dieu, ce qui va nous aider à nous allons mettre cela en pratique pour l'avancement du royaume des cieux ici-bas. Voilà, Edouard Galabna, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Chers frères et sœurs en Christ, votre émission En route avec Dieu au Cameroun, Stop et fin. Nous avons eu l'apport
de Edouard Galapna, qui est le responsable de la commission Coupe de la Bible du consistoire de Yaoundé 2 de l'église fraternelle et luthérienne du Cameroun, qui nous a expliqué et qui nous a apporté beaucoup d'éclaircies sur cette compétition qui est devenue une tradition à l'église fraternelle et luthérienne du Cameroun.